Bonjour. Dans cette vidéo de formation, nous allons voir comment créer et gérer des utilisateurs dans Careo. Par défaut, il y a un utilisateur quand vous l'installez, donc avec la version gratuite. Pour avoir des utilisateurs supplémentaires, il faut aller dans la boutique du site Okapisoft. Donc, nous allons le voir ici. Voilà. Donc là, on est dans l'espace client. Donc vous pouvez aller sur le site okapisoft.com et créer un compte. Ça n'engage à rien. Une fois dans votre espace, vous allez ici dans boutique et Careo. Sauf si vous voulez iCareo qui sera dans la même utilisation. Dans la boutique ici, vous avez des licences supplémentaires. Donc là, vous en avez un par défaut avec le pack de démarrage. Si vous voulez rajouter un utilisateur, vous le faites ici, vous mettez un 1 et ajouter. Voilà. Ensuite, vous allez tout en bas, poursuivre votre commande, vous validez votre commande, vous aurez un assistant pour intégrer la nouvelle licence, là ou les nouvelles licences, dans le logiciel Careo ou iCareo. Comment ça se passe dans le logiciel Careo? Une fois que vous avez enregistré votre nouvelle clé dans Careo, donc avec la nouvelle licence, vous pouvez aller dans le menu Gestion et Utilisateur. Ici, vous avez un ou plusieurs utilisateurs déjà créés. Donc par défaut, vous en avez un. Nous allons créer un nouveau. Donc nous allons faire nouveau. Ici, seul l'identifiant et le mot de passe est obligatoire. Alors le mot de passe est obligatoire si ce n'est pas une ressource. Les ressources sont des utilisateurs qui n'ont pas accès au logiciel, à Careo. Ils n'y accèdent pas. L'avantage, c'est que les ressources ne sont pas limitées. Vous pouvez avoir autant de ressources que vous voulez. Les ressources, ça peut être des personnes que vous suivez, comme ça peut être du matériel, des véhicules, tout ce que vous souhaitez. Donc dans notre cas, ça va être un utilisateur. Voilà. On peut définir un mot de passe. Voilà, donc par exemple. Donc voilà, donc c'est un petit peu compliqué. L'utilisateur, enfin, il y a un mot de passe avec différents critères, donc vous retrouvez ici. Sur cette fiche utilisateur, vous avez la possibilité de définir dans un groupe si vous le souhaitez, sachant que rien n'est obligatoire. Vous pouvez aussi lui définir des droits. Alors les droits vont... donc on fera une vidéo dessus spécialement sur les droits. Alors là, c'est la partie droit uniquement à l'utilisateur. C'est-à-dire que toutes les options qui sont là sont impactées uniquement à l'utilisateur. Par exemple, ici, c'est coché, il a le droit de supprimer une tâche de l'agenda. S'il n'a pas le droit, on le décoche. Possibilité de dupliquer. Donc après, il y a différentes choses avec différentes parties. Voilà, vous pouvez descendre pour accéder à d'autres droits. Voilà. En fonction des modules que vous avez, il y a des choses qui vont s'activer ou non. Par exemple, voilà, gestion des agences, par exemple. Voilà. Donc autorisé à consulter les fiches sensibles. Voilà, vous pouvez cocher et décocher. Il y a des cas un peu particuliers que vous trouverez ici en dessous. Donc là, voilà, les interventions sont visibles, mais ne peuvent pas être modifiées si c'est pas à lui. Donc comment savoir si c'est les siennes? C'est le fameux suivi par qui est sur les fiches. Ensuite, vous avez l'onglet avancé ici, qui donne un peu plus de droits pour accéder aux fiches, à l'agenda. Donc en fonction voilà, du groupe, des personnes, de mon agence, voilà, vous pouvez vraiment personnaliser. Aussi par rapport à la qualité, si par exemple il peut accéder qu'aux prospects ou qu'aux clients, etc. Vous pouvez donner des droits aussi sur les départements, s'ils travaillent par région. Ensuite, sur cette fenêtre, on va avoir d'autres choses comme si vous voulez gérer, bon, je n'ai pas défini le mot de passe, donc on va en définir un. Voilà. Donc ici, dans l'équipe, on va pouvoir dire, ben voilà, par exemple, c'est une personne qui supervise un certain nombre de personnes. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir voir les agendas, les tableaux de bord, etc. Il y a une vidéo qui a été faite dessus, je vous invite à la voir. Les comptes email, si cette personne-là relève les mails dans Careo. Voilà, donc vous avez différentes informations ici.
Une fois que c'est fait, vous faites enregistrer. Et là, vous pouvez voir que mon utilisateur apparaît ici. Donc, nous avons vu créer un utilisateur, changer les droits, si on le veut. Pour modifier, bah, c'est toujours pareil, modifier. Et si on veut supprimer, on peut supprimer. Donc, chose importante, c'est que si vous avez pris des modules supplémentaires, comme gestion de documents, éditeur de requête, gestion commerciale, etc., pour activer les modules à cet utilisateur, donc on va fermer, on va aller dans le menu gestion, droit d'accès, ici. Ici, on reviendra dans une autre vidéo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le module ici. Les modules, vous sélectionnez l'utilisateur, utilisateur 10, et là, vous dites, ben voilà, quel module il a le droit. Par exemple, l'emailing. Donc, vous cochez le module. Voilà, bon là, je n'ai pas la licence pour, mais puisque là, si vous voyez, j'ai qu'une licence pour 2 utilisateurs. Donc, si je veux, j'active la gestion commerciale, je fais enregistrer, et la prochaine connexion au logiciel, automatiquement, l'utilisateur sera créé et aura ses modules. D'ailleurs, à partir de là, une fois que l'utilisateur est créé, si vous travaillez en réseau, l'utilisateur peut très bien commencer à travailler sur Careo à distance. Lors de la première connexion, enfin la première ou n'importe quand en fait, hein, vous pouvez très bien aller dans le menu fichier, mes préférences. Voilà, même je vous invite même fortement, puisque le principe c'est vraiment personnaliser son interface de Careo en fonction de son utilisation. Puisque là, bon, bah là, ça permet par exemple de toujours afficher la barre à droite. Bon, là, c'est plus du visuel, ça peut être d'utilisation. Ce qui peut être intéressant, ça va être surtout au niveau du portefeuille, puisque là, vous allez pouvoir dire, ben voilà, quels sont les critères de recherche. Par exemple, si la personne souhaite faire des recherches sur la qualité. Client, prospect, voilà, le numéro de SIRET, enfin voilà, tout ça, vous pouvez le cocher. Ensuite, l'agenda, si vous voulez personnaliser l'affichage. Voilà, donc ici, c'est assez intéressant de venir et de personnaliser les options, surtout les interventions ici, puisque vous avez la possibilité que quand vous créez une intervention, de remplir automatiquement l'initiative et le type d'intervention. Par exemple, quand je vais créer une intervention, ici, ça va sélectionner le commercial automatiquement et relance. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de le resélectionner à chaque fois que je crée une nouvelle intervention. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, donc nous avons vu comment créer un utilisateur, comment le modifier, comment le gérer. Donc on verra dans une prochaine vidéo comment aller plus loin au niveau des droits. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des commentaires, à voter pour cette formation, partager et surtout vous abonner pour recevoir une nouvelle formation. Et à bientôt pour la prochaine.